Des illuminations qu'on décroche, un chalet qu'on nettoie ou encore une grande roue dépourvue de cabine, aucun doute le rideau est tombé sur la 10e édition des Plaisirs d'hiver. Avec approximativement 1 500 000 visiteurs, soit un chiffre plus ou moins identique à celui de l'année dernière, le bilan serait globalement satisfaisant. On n'espère pas aller plus loin que 5 semaines, plus loin qu'1,5 km. Je crois que ce serait idiot, on tuerait l'événement à terme. Il faut qu'il reste convivial. Après les 10 années de promotion qui ont été faites autour de l'événement, on a vu quand même un gros engouement pour toute cette période, puisque les hôtels ont fait un chiffre d'affaires qui a augmenté de 3% par rapport à l'année dernière. Si le nombre total de visiteurs est resté stable, les organisateurs se félicitent du nombre croissant d'étrangers qui se déplacent spécialement pour l'événement. Ils étaient 350 000 cette année, preuve qu'au fil du temps, les Plaisirs d'hiver se sont forgés une réputation et une identité bien à eux. C'est la Hollande, l'Angleterre, la France, l'Allemagne en priorité, mais alors aussi l'Espagne. Jamais oublié que Bruxelles a été une ville espagnole. Et donc vraiment, on sent on a eu la télévision russe, coréenne qui sont venus filmer. On sent qu'il y a vraiment un engouement pour cette capitale européenne qui s'assume maintenant, mais pas comme une capitale administrative un peu embêtante, mais plutôt comme une capitale dynamique et cosmopolite. On a eu même des Allemands qui sont venus découvrir et eux-mêmes sont quand même, on peut dire, leaders dans le marché de Noël, sont fortement, très bien connus à l'étranger. Ils disent effectivement à Bruxelles, vous proposez autre chose, vous avez su vous démarquer en proposant des attractions diverses et nombreuses. On peut découvrir la ville à pied, c'est autre chose et ça revêt vraiment un caractère tout à fait unique. Côté ombre au tableau, on pointera la pluie, trop présente, et puis encore et toujours cette crise économique qui, malgré le positivisme affiché des commerçants, aurait freiné les visiteurs dans leurs dépenses. C'était assez bien. Naturellement, la météo, c'est notre plus grand concurrent, donc avec ça, on a toujours un peu de problème. Et aujourd'hui, cette année, on n'était pas très gâtés. Il y a toujours beaucoup de monde, particulièrement le week-end. Les jours de semaine sont un peu plus calmes. Mais de manière générale, on ne peut vraiment pas se plaindre. Les moins 30%, je pense que c'est une conséquence plutôt à la crise, le terme crise sans arrêt à faire peur aux gens et ainsi de suite, l'euro qui dégringole et compagnie, quoi. C'est ça qui a fait. Vous savez, les gens sont très craintifs. Clientèle fébrile, mais commerçants confiants. Ils seraient déjà 750 à avoir fait leur demande pour s'installer dans un des 250 chalets de l'édition 2012.